Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans cette séance dans laquelle on aspire bien préparer le concours d'accès en première année des préparatoires de l'École nationale supérieure d'art et métiers, l'INSAM. Alors, comme j'ai déjà signalé dans les deux premières vidéos, les situations proposées sont un peu rigides, c'est-à-dire avec un degré de difficulté un peu élevé. Et donc, ce que je vous propose, c'est que pour chaque vidéo, on va aller un peu plus en ce qui concerne le niveau d'habilité, encore le niveau de difficulté des situations proposées. Alors, je vous ai choisi cette fois-ci comme première question la suivante. Calculer en utilisant les sommes de Riemann la limite de la suite du n définie par ce symbole, ça veut dire la somme de k égale à 1 jusqu'à n de n sur n carré plus k carré. Pour la série les sciences expérimentales et sciences techniques, peut-être qu'ils n'ont pas déjà vu ce symbole, ça veut dire une somme. Ça veut dire que la suite du n peut s'écrire sur la forme n sur n carré plus 1, n plus n carré plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à n plus sur n carré plus n carré. Alors, c'est ça pour la définition de ce symbole de somme. Et en ce qui concerne les sommes de Riemann, sûrement vous n'avez pas vu cette propriété, mais pour les séries sciences mathématiques, par exemple, ils ont une méthode appelée la méthode des rectangles. La méthode des rectangles. En fait, ça consiste à traduire la limite d'une telle somme de ce type en une intégrale. Vous savez que l'aire de l'espace au-dessous d'une courbe, d'une fonction continue, correspond à une intégrale. Alors, l'idée qui se cache derrière, c'est qu'on va subdiviser cet espace en rectangle et on aimerait bien calculer la limite de ces aires, de ces rectangles, en fonction d'une intégrale. Donc, très, très brièvement, sans casser la tête avec cette démonstration, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qui est demandé ici, c'est donner la réponse. Le cours, vous pouvez le consulter à tête reposée, mais pour moi, j'espère bien que vous allez appliquer la méthode directement. Alors, voilà la méthode. D'abord, je vais écrire la somme proposée UN sous la forme 1 sur n sigma de k égale à 1 de 1 sur 1 plus k sur L le tout carré. Donc, l'idée est de faire sortir un certain 1 sur n et puis garder le reste sous forme d'une expression en fonction de k sur n. De façon, regardez, je vais poser la fonction 1 sur 1 plus x carré qui se cache ici. Et finalement, regardez, ça va me donner cette somme, ça va me donner 1 sur n, regardez, f de a plus kbn b moins a sur n, qui avec petit a égale à 0 et b égale 1. Donc, pour les séries sciences mathématiques, ils ont déjà vu ceci dans une propriété intitulée la méthode des rectangles. Pour les séries sciences expérimentales et pour aller plus pratiquement, n'oubliez pas l'essentiel, faire sortir 1 sur n, écrire le reste en fonction de k sur n, et puis en déduire la fonction qui se cache et directement passer à conclure que la limite, c'est l'intégrale de 0 à 1, ce sont les bornes de l'intervalle 0 à 1, c'est le petit a, le petit b, de 1 sur 1 plus x carré. Encore une fois, pour les séries sciences expérimentales et techniques qui n'ont pas vu dans le programme la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est tout simplement l'arc tangente. Qu'est-ce que c'est que l'arc tangente? C'est tout simplement la fonction réciproque de la fonction tangente, pourvu que les conditions, bien sûr, que cette fonction admet une fonction réciproque sont satisfaites. Alors, ça va me donner arc tangente de 1 moins l'arc tangente de 0. À retenir, l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. L'arc tangente de 0, c'est 0. Finalement, cette limite vaut pi sur 4. Donc, je vous laisse le temps. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir la solution tranquillement.
Pour la deuxième question, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de ce polynôme d'ordre 5 par ce polynôme x carré moins 5x plus 4. Encore une fois, pour les situations proposées dans le concours d'accès à l'ENSAM, vous pouvez trouver le programme de tronc commun, comme c'est l'exemple d'ailleurs, c'est la division euclidienne que vous avez déjà vue en première année de lycée au tronc commun scientifique. Alors, donc, il n'y a pas de difficulté. Peut-être je vais faire un tout petit rappel et vous rappeler l'astuce, c'est que, regardez, il faut classer les puissances en ordre décroissant, sauf qu'ici, on n'a pas la puissance 3. Et donc, ce qu'il faut faire, astucieusement, c'est de pointer, d'écrire 0x à la puissance 3 pour ne pas faire d'erreur. Et le reste, vous le connaissez déjà. Vous allez multiplier par x carré, x4. Donc, celui-ci, c'est x3. x3 fois x carré, ainsi de suite, une série d'opérations à vérifier. Et ne comptez pas sur la réponse correcte. J'essaie toujours de vous donner la direction ou bien comment répondre à une telle situation. Voilà, donc je vous laisse comparer vos résultats aux miennes et puis conclure. Et je vous rappelle que la démarche ou bien l'astuce, c'est il faut préférence placer un 0x à la puissance 3. Question suivante, soit est-ce la sphère d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y égale 0. Quelle est l'équation de plan tangent à S au point, c'est-à-dire à l'origine? Alors, astucieusement, vous n'allez pas apprendre par cœur la formule qui va vous donner l'équation cartésienne de ce plan. J'aimerais bien vous rappeler ce schéma que j'ai déjà mentionné dans une vidéo, c'est qu'il faut tout simplement tracer un petit cercle comme ça et voir qu'il y a une perpendicularité entre oméga O, oméga est le centre de la sphère, et M appartient au plan de coordonnées x, y, z. Et donc, il y a un produit scalaire qui va être nul, mais pour le oméga, c'est-à-dire le centre de la sphère, vous pouvez en déduire depuis les coefficients de x, y, z respectifs. Et donc, c'est moins A2, moins A sur 2, moins B sur 2, moins C sur 2. Ici, A égale à B égale moins 2, ici égale à 0. Et donc, l'équation de plan, c'est x plus y égale à 0. Question suivante. Mettre sur la forme A plus IB, c'est-à-dire la forme algébrique, le nombre complexe suivant. Alors, il s'agit de faire tout simplement de réussir un calcul. Alors, pour les nombres complexes, il s'agit souvent de réussir un calcul. Et donc, attention à ne pas faire d'erreur. Je sais bien que la démarche, elle est claire et la difficulté, elle est très limitée dans ce cas-là, donc pas de surprise, mais il faut quand même passer à calculer. Alors, j'ai raté peut-être la bonne réponse. Ici, je vais en revenir dans une autre diapositive, si bien sûr je l'ai trouvé. Donc, l'idée ici, quand même, je vais parler, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je vous propose de factoriser par un 3 ici, donc c'est 3 facteurs de 1 plus 2i, et puis multiplier par la partie conjuguée, à savoir 3 plus 4i, d'une part. Ici, de même, vous allez multiplier par 2 plus i, et faire l'opération. Au dénominateur, vous allez trouver ici, c'est 9 plus 4, ça va vous donner 25. Et ici, vous allez trouver, c'est 2, c'est-à-dire 4 plus 1, c'est 5. Et donc 5, et donc 5 au carré, c'est 25. Ici, c'est 25. Vous aurez le même dénominateur qui est 25. Le reste, c'est un simple calcul à faire, mais quand même, attention, il faut être rigoureux et voir le calcul 2 fois de plus. Question suivante, déterminer le domaine de définition de la fonction suivante. Alors, on dispose de cette fonction. Donc, il y a un symbole radical partout. Le premier, d'abord, impose à ce que le x-1 devrait être positif, supérieur ou égal à 0, donc la première condition, et x supérieur ou égal à 1. Et la deuxième condition, c'est la deuxième partie doit être toute cette partie à l'intérieur du symbole radical devrait être positive, c'est-à-dire 10 moins x moins 6 racine de x moins 1 positif, et de même 5 moins x moins 4 racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0.
Alors, voilà ce que je vous propose. Pour la première, c'est x supérieur à 1. Mais astucieusement, voilà ce que je vous propose pour en déduire le signe de l'expression. Alors, 10 moins x supérieur à 6x moins 1, l'idée, c'est que je vais faire un bricolage de façon à avoir une identité remarquable. Mais la clé de la chose, c'est que 6 racine de x moins 1, c'est 2 fois 3 racines de x moins 1. Et donc, je vais ajouter x moins 1 racine au carré, et je vais ajouter retrancher un 9 pour trouver enfin que c'est racine de x moins 1 plus 3 le tout carré inférieur à 18, le reste, pas de problème. Hein. Et de même aussi, c'est la même technique, mais c'est une démarche très astucieuse. Hein. On cherche à faire ce bricolage pour avoir une identité remarquable, pour en déduire aussi. Donc, finalement, hein, le d de f, c'est 1, 4, racine de 2 moins 1 au carré plus 1. Donc, j'ai pris celle-là parce qu'elle est plus petite et le fait qu'on a S, ça veut dire qu'il y a une intersection. Vous pouvez utiliser la droite numérique pour placer ces intervalles. N'oubliez pas que chaque fois, on a X devrait être supérieur ou égal à 1. Donc, arrêtez la vidéo pour voir et pour refaire cette technique, elle est vraiment très pratique. Question suivante, quelle est la limite de sinus x plus tangente x sur racine de x carré? Alors, attention, il faut toujours remplacer par 0 pour voir s'il existe une forme indéterminée pour puis passer à... Alors, ce que je vous propose, c'est d'écrire sinus i et tangente x, la forme sinus x sur cosinus x, et puis, factorisé par sinus x. C'est très pratique parce qu'on pourrait, par exemple, garder la tangente, hein, mais ça va nous donner deux opérations à faire, alors qu'avec cette méthode, on a seulement une démarche seule à faire. Et racine de x carré, on sait qu'il est égal à la valeur absolue de x, je vais le garder quand même, et je vais, attention, séparer les deux limites, c'est 0 plus la valeur absolue de x, c'est x, c'est 0 mais au voisinage de 0 moins, c'est-à-dire moins x, finalement, on va trouver 1 et moins 1. Calculer la valeur de l'intégrale de 0 à la valeur absolue de x, x carré moins 5x plus 6, t de x. Alors, le problème, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien sûr enlever le symbole de la valeur absolue. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en présence d'un trinôme de second degré, donc on doit résoudre l'équation de second degré x carré moins 5x plus 6 égale à 0. Et je ne sais pas, visiblement, je peux dire que les solutions sont 2 et 3. Regardez, c'est moins 2 plus 3 plus 2 fois 3. Vous savez que ici, c'est moins s plus p. S, c'est la somme des deux racines et p, c'est le produit. Donc, mais si vous n'arrivez pas à déceler rapidement ces deux racines, vous pouvez utiliser la méthode classique de calcul de discriminant. Alors, voilà le tableau de signes. C'est 2, 3. Et puis, je vais séparer ces intégrales. Là où il est positif, je vais enlever le symbole de la valeur absolue sans problème. Là où il est négatif, je vais affecter la signe moins. Finalement, on va trouver 415 sur 2 à vérifier. Question suivante, trouver la période t de la fonction suivante, sinus de x sur 2 plus cosinus de x. On sait que sinus de x a comme période de pi, et cosinus de x également c'est de pi, mais je vais vous donner une idée pour calculer la période pour une expression de la forme plus générale à x plus b. Alors, il faut juste faire ceci, a de x plus t plus b, c'est sinus de ax plus b plus 2pi. Et vous allez trouver la valeur de t égale à 2pi sur a. Résultat que vous pouvez apprendre également par cœur, c'est 2pi sur a, et vous pouvez l'appliquer pour notre fonction quand t égale à 4pi. Si on remplace dans cette expression, on va simplifier par 2, ça va rester de... Bon, en fait, on va remplacer pour trouver qu'il s'agit bien d'une période. Bien évidemment, on est dans un concours, mais pour une rédaction plus rigoureuse, il faut s'assurer que x plus 4t appartient à df, si x appartient à df, ici r. Mais comme je vous ai dit un jour que les choses sont gentilles, les fonctions continues, dérivables et toutes les conditions sont favorables, donc on s'intéresse au résultat final.
calculer la limite de quand n tend vers plus l'infini de n ln de racine de n plus 1, n moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est en présence d'une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que n sur n, c'est 1, volume de plus l'infini, racine de 1, c'est 1, et de 1, c'est 0. Et donc, c'est 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais faire sortir, enlever le symbole radical, racine, en écrivant 1 sur 2. On est au voisinage de plus l'infini, donc cette quantité elle est positive, évidemment. Et donc, je vais ajouter, retrancher la même expression, 1 et moins 1, pour trouver que c'est 1 plus 2 sur n moins 1. Je vais donc en profiter de la relation ln de 1 plus delta sur delta égale à 1 quand delta tend vers 0. Donc, c'est ln de 1 plus 2 sur n moins 1 sur 2 sur n moins 1. Un petit bricolage pour multiplier et diviser par la même expression. Finalement, on va trouver 1. Arrêtez la vidéo pour refaire ce calcul. Question suivante, soit f une fonction dérivable sur R, calculer la dérivée de la fonction l'exponentielle de f x carré le tout à la puissance 2. Alors, pas de surprise, sauf qu'il y a un carré qui gêne. Alors, il faut être seulement avec une concentration pour écrire que l'exponentielle de u de x est u' de x, l'exponentielle de u de x. Et donc, on va dériver cette expression. Il s'agit bien de g à la puissance n. Donc, c'est n, g' à la puissance n-1. C'est ce qu'on a fait. C'est 2 moins 1, on va garder cette expression. Sauf que f' de x carré, il s'agit bien de la composée de deux fonctions. Donc, c'est 2x, c'est x carré prime, c'est-à-dire 2x fois f' de x carré. Finalement, voilà le résultat final. Question suivante, déterminer a et b telles que 1 plus i à la puissance 9 égale à a plus ib, c'est-à-dire une expression algébrique. Alors, j'aimerais bien travailler astucieusement. En commençant par écrire que 1 plus i au carré, c'est toujours 2i. Hein? Donc, résultat à retenir 1 plus i au carré, c'est 2i. Et 1 moins i au carré, c'est moins 2i. Et donc, c'est ce que je veux faire pour faciliter mes calculs. Finalement, je vais trouver que c'est 16 plus 16i. Voilà. Finalement, mon a et b égale. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. C'est bien dommage, j'ai pas mal recopié le corrigé de cette expression qui concerne la partie, voilà, cet exercice, mais je peux vous envoyer le résultat en commentaire. Et comme j'ai déjà explicité la méthode, je pense que j'ai trouvé 23 sur 25 plus 15 ou bien plus 15i, je pense pas. Mais vous pouvez refaire et m'envoyer le résultat en commentaire. Voilà, donc merci de votre attention. C'est fini pour cette vidéo. Je vais donc vous proposer une vidéo prochaine pour 13 cette fois-ci, 13 questions-réponses. Bonne chance et prenez les choses au sérieux, vous allez réussir très bientôt.